Alors toute la semaine, on a traité sur ce sujet. Et lundi, donc, je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. La question a été posée, sur quoi devons-nous bâtir? Et nos frères Gaspard et Michael ont répondu à cette question en nous disant que on doit bâtir sur Jésus-Christ de Nazareth qui est le fondement, le socle de toutes choses. Ensuite, la question a été posée, comment devons-nous bâtir? Et nos frères Ijan et Laurie ont répondu à cette question. Alléluia. Mercredi, on a eu la question, quand fallait-il bâtir? Et le temps, la saison est très importante pour construire. Parfois, tu peux passer à côté de quelque chose. Tu passes véritablement à côté de l'opportunité de ta vie. Parce que tu n'as pas su saisir le temps que Dieu t'avait donné. Tu n'as pas su saisir le lieu que Dieu t'avait donné. Tu n'as pas su saisir la personne que Dieu t'avait donnée. Vous savez, il y a des gens qui sont passés à côté de leur mariage. C'est-à-dire, l'époux est là. Mais tu l'as méprisé parce qu'il n'avait pas encore des chaussures. Tu es passé. Mais le temps, c'était ce temps-là que tu devais le rencontrer. Parce que tu es déjà parti. Alléluia. Il y en a qui sont passés à côté des opportunités dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas su saisir le temps. Quand est-ce qu'il fallait bâtir? Il y a des relations qu'il faut entreprendre. Il y a un temps précis. Il y a des relations qu'il faut abandonner, lâcher à un temps bien précis. Parce que plus tard, ça sera un danger pour toi. Amen. La question a été posée jeudi, avec qui fallait bâtir? Alléluia. On a vu aussi l'importance de savoir avec qui nous devons marcher, avec qui nous devons construire. C'est très important. On ne construit pas avec n'importe qui. On ne bâtit pas avec n'importe qui. On ne commence pas avec n'importe qui. On ne s'assoit pas avec n'importe qui. Amen. Et puis vendredi, la question était comment faire pour ne pas perdre le but de la vision, pour ne pas perdre le cap. Vous savez, vous pouvez commencer quelque chose avec une bonne vision, et puis en cours de route, on déraille. Alléluia. En cours de route, on change. On passe à autre chose. Tu avais pris le train pour aller, je ne sais pas, on va aller à Paris, mais tu arrives à Melun, tu fais une correspondance, et tu repars vers Nevers, sans te rendre compte. Alléluia. Tu changes de cap à cause des temps, des circonstances. Alléluia. Et des manques de maîtrise de soi. Vous avez été dit. Amen. Et ce matin, je finirai certainement l'après-midi, je voudrais compléter un peu ce qui a été dit. Essayer de rajouter un peu, en posant la question, de quoi on parle vraiment? De quoi on parle? De quoi il s'agit? Parce qu'il s'agit juste d'un slogan, relevons-nous et bâtissons. De quoi parle-t-on vraiment dans cette histoire? Pourquoi est-ce que le Seigneur va permettre que nous puissions toucher à ce thème-là? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde ou de quoi il s'agit vraiment? Il s'agit des murs? Je ne sais pas. Alors je voudrais qu'on essaye tous ensemble de répondre à cette question. Le bien-aimé frère Cédric avait touché à cela. J'ai béni Dieu. Il est rentré dans ça. Il a un peu touché de quoi on parlait vraiment lorsqu'on parle de se lever et de bâtir. Amen. Je voudrais prendre 3 images pour parler du mur. Lorsqu'il y a une clôture quelque part, c'est que cette clôture renferme quelque chose. Vous voyez, le mur extérieur que nous avons là-bas avec le grand portail, ce n'est pas le mur de ce bâtiment. Ce bâtiment a ses propres murs, mais ce bâtiment est dans un enclos, avec d'autres murs à l'extérieur. Alléluia. Et lorsqu'on rentre dans ce bâtiment, on a aussi des choses précieuses à nous qui sont dans un coin de ce bâtiment. Quand on rentre là-bas, les micros se trouvent plutôt ici. La sono se trouve plutôt dans un autre coin. C'est-à-dire dans un bâtiment, il y a encore un coin. C'est comme quand on rentre dans une maison. On arrive dans la maison, si on n'est pas convié à aller dans la chambre, on restera au salon. Parce que la chambre est un lieu privé. La chambre est un lieu préservé, un lieu gardé. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit un peu.
Et avant d'arriver à la chambre, je voudrais reprendre cette image et le ramener du temps de Néhémie. Alors, du temps de Néhémie, la muraille était cassée. Mais cette muraille servait à protéger, à garder le temple. Amen. C'était le temple qui était, la muraille entourait le temple. Et lorsqu'on rentrait dans le temple, il y avait encore un lieu plus secret. On rentrait encore plus loin, il fallait aller jusqu'à l'autel. Il y avait encore un autre endroit que le temple lui-même cachait. Amen. C'est comme le corps que nous avons. On va dire que nous avons le corps, mais dans le corps, on va dire, il y a l'âme. Et puis dans l'âme, on va dire, on pousse encore plus loin, il y a l'esprit. C'est-à-dire, c'est une chose qui cache une chose qui cache une chose. Amen. Donc quand on parle de se lever et de bâtir la muraille, qu'il s'agit ici, vous voyez, je n'ai pas dit bâtir un mur, j'ai juste dit bâtissons. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas des murailles. Peut-être que je ne parlais pas de ça. Peut-être que je parlais de la maison. Ou si je pousse encore plus loin, je parlais de l'hôtel. À quoi ça sert de faire un mur de 4 mètres, de 5 mètres, et puis à l'extérieur, on met plein de peintures, on met plein d'images, des choses très jolies, et puis à l'intérieur, on a une maison complètement cassée. Je ne sais pas quand vous passez ici, vous voyez, il y a une maison à côté, là. 3-4 maisons plus loin à gauche, ici. Quand vous allez là, vous allez voir, il y a une clôture. Mais rien que de l'extérieur, vous voyez l'intérieur de la maison, il y a plein de... Voilà, c'est une maison abandonnée. Et de loin, on voit bien que la maison, elle est cassée. Mais elle est clôturée. Il y a même une chaîne avec un cadenas. On ne peut pas rentrer. Mais pourtant, ça ne sert à rien. Ce qu'on protège, ce qu'on garde, c'est zéro. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de l'autel qui est caché dans la maison. Avant d'arriver au mur. Alléluia. De l'autel. Si l'autel est renversé, même si on nettoie la maison, Dieu ne viendra pas. Si l'autel est renversé, même si on rebâtit le mur, Dieu ne viendra pas. Dieu, pour qu'il vienne, il faut que l'autel soit restauré. Pour que le feu descende, il faut que l'autel soit rétabli. Remis en place. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, l'autel est rétabli pour que Dieu descende? Le frère Laurie nous a expliqué. Excusez-moi, je suis obligé d'aller prendre ce qui a été dit, parce qu'ils ont dit tellement de bonnes choses. Il nous a expliqué que l'arche était un lieu de vie. Qu'en fait, Noé préparait un lieu de vie. Et que Moïse, lui, préparait un lieu de rencontre avec Dieu. Alors, est-ce que le lieu où tu te rencontres avec Dieu est restauré? Est-ce que cet endroit est rétabli? Est-ce qu'il est en bon? Est-ce que tout est mis en place? Est-ce que toutes les pierres sont en place? Est-ce que le bois est là pour que le feu descende? Alléluia. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé Koh-Lanta. J'aimais bien regarder Koh-Lanta. Parce que quand tu regardes Koh-Lanta, tu vois comment est-ce que l'homme change. En 40 jours, je crois, ça dure. Au bout de 40 jours, vous avez l'homme le plus gentil qui devient l'homme le plus méchant. Vous avez les sentiments les plus pourris de l'homme qui finit par se manifester. Donc, même quand ils viennent avec leur barbe bien rasée, bien propre, au bout de 40 jours, ils deviennent tous des stratèges. Ils veulent tous détruire tout ce qu'ils ont autour. Excusez-moi pour ceux qui ne regardent pas. Pour gagner à la fin. Et qu'est-ce qui se passe? Avec quoi ils gagnent? Avec leur cœur.
Ces gens-là gagnent avec l'état de leur cœur. Les stratèges finissent par se manifester. Comme on dit, la tête du serpent finit par sortir. Et il finit par mordre. On finit par savoir, en fait, c'était toi. Et parfois, on regarde Koh-Lanta, la personne la plus gentille, mais c'était la personne la plus dangereuse. En fait, c'était son cœur. Et ici, quand on parle, je parle de l'autel ici, je parle du cœur. Est-ce que dans ton cœur, je ne dis pas à l'extérieur, dans ton cœur, est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu pour qu'il descende? Alléluia. Est-ce que tu as rétabli ta relation avec lui? Si cette relation n'est pas restaurée, Dieu ne vient pas. On ne va pas citer encore les pardons ou tout ça. Lisons un peu Matthieu. Quelque chose que nous connaissons. Matthieu 22. Verset 37. C'est Jésus qui parle. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lorsque Dieu n'est plus dans un endroit, c'est que dans cet endroit, on ne l'aime plus de tout cœur, de toute sa pensée, de tout son être. Dieu se retire. Il s'éloigne. Il dit en fait, dans cet endroit, je ne veux pas rester. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Dans la simplicité, il se retire. Alléluia. Mais ce qu'il veut, il veut que cet endroit puisse être restauré, rétabli, remis en place, pour qu'il revienne s'installer. Le verset d'après nous dit, on saute, on va au verset 39, il dit, voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème ici, qui fait que Dieu se retire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui prennent place. Il y a d'autres dieux qui prennent place. Il y a d'autres choses qui prennent place. Et si on englobe toutes ces choses qui prennent la place de Dieu, ça s'appelle des idoles. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu se retire. Dieu se retire. Vous voyez là, on est dans une chambre du temple. Et ça se trouve, les murs sont encore bien hauts. Mais dans la chambre du temple, Dieu n'est plus là. Dieu se retire. Et Dieu s'en va pourquoi? Parce que les idoles ont pris place. Et hier soir, je réfléchissais, je dis, mais la première idole de l'homme, mais c'est lui-même. Des fois, on va chercher plus loin. C'est lui-même. L'homme, il finit par dire, parce que Satan vient et dit à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit? Après, il dit, mais après tout. Mais après tout, là, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir ce que Satan lui disait de voir. Mais c'était pourquoi? C'était pour lui-même. L'homme n'a jamais voulu voir pour Satan. Il n'a pas voulu voir pour Dieu. Il a voulu voir pour son plaisir, pour lui. Alléluia. Alors, je suis allé chercher le mot égocentrisme. Égocentrique. C'est terrible, ça. C'est la définition que j'ai trouvée. L'égocentrisme est caractérisé par une tendance à ramener tout à soi.
Les égocentriques se focalisent principalement sur leur propre intérêt. Considèrent leur opinion comme la plus importante et se voient comme la personne à suivre et à admirer. Ça c'est la place de Dieu. Son opinion, c'est l'opinion la plus importante, c'est la personne la plus importante, tout tourne autour. En fait, si on doit faire un cercle, tout autour du cercle, c'est la personne. Et au milieu du cercle, c'est encore la personne. Vous voyez la montre qui est derrière, là, les aiguilles, là. Donc tout autour, là, c'est la personne elle-même. Donc les choses sont là pour elle. Et au milieu, c'est encore elle. Mais c'est Dieu. Donc si on est comme ça, on prend la place de Dieu. Et Dieu ne se bat pas avec l'homme, il n'a pas le temps. S'il le fait, tu meurs. Il se retire parce qu'il t'aime, il veut te sauver. Il te retire pour te donner la possibilité de te repentir et de lui laisser la place. Alléluia. L'égocentrisme, bien aimé, le moi, où tout tourne autour de moi. C'est terrible. On ne se rend pas compte. Tu passes, toi tu marches. Les gens étaient en train de dire tu sais. Tu as entendu tu sais, tu t'arrêtes, tu dis c'est de moi qui parle. Non. On a juste dit tu sais. Mais tu sais là, c'était pas toi. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est moche, tu dis c'est de moi qu'on parle. Si on dit quelqu'un est beau, c'est de moi qu'on parle. L'égocentrisme. Tout est centré sur soi-même. Ce sont des gens qui sont capables de donner pour eux-mêmes. Je donne, mais c'est pour moi. C'est pour qu'on me voie. C'est pour que l'on sache que je fais. C'est pour que l'on entende que je fais. Je me marie, mais je ne me marie pas parce que je l'aime. Je me marie pour moi. Parce que moi, je veux me marier. Non pas parce que j'aime la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que l'égocentrique fait, c'est pour lui-même. C'est moi. Quand il se regarde dans le miroir, il regarde miroir, miroir. C'est qui le plus beau? Et il attend assez que le miroir, et quand le miroir ne répond pas, il dit même si tu ne réponds pas, je sais que c'est moi le plus beau. C'est ça l'égocentrique. Le monde entier tourne autour de la personne. Alléluia. Et lorsqu'on est comme ça, on s'idolâtre soi-même. Nous sommes nous-mêmes notre propre idole. On s'aime tellement que Dieu n'a pas de place. On s'admire tellement que Dieu n'a pas de place. Et du coup, les autres n'ont pas de place. Et je réfléchissais, je dis, mais un égocentrique n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. En fait, son caractère est au-dessus de la jalousie. Donc si la jalousie c'est être méchant, un égocentrique est au-dessus de la jalousie. Parce qu'il ne te jalouse pas. L'égocentrique dit, tu ne me vaux pas. L'égocentrique dit, j'ai pas le temps, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Donc même Dieu, s'il y a un rendez-vous avec Dieu, l'égocentrique regarde et dit, entre Dieu et moi, c'est qui est plus important? C'est moi. Les choses de Dieu passent après. L'égocentrique, tout passe d'abord par lui. Alléluia. Il faut chasser cette idole. Alléluia. Et j'ai trouvé un moyen, Luc 9. Parce que la prière, ça ne va pas avec ça. L'égocentrique, on ne change pas par la prière. Luc 9, 23. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour
Quand la Bible détaille les choses comme ça, c'est que le Seigneur savait que s'il lui dit qu'il se charge de sa croix, l'égocentrique peut prendre sa croix le lundi, le déposer le mardi, venir le récupérer le lundi d'après. Le Seigneur dit chaque jour, tu te charges, tu renonces à toi-même. Quand on renonce à soi, c'est pour que quelqu'un d'autre prenne place. Si tu renonces à toi, c'est là que Dieu prend place. Mais si tu ne renonces pas à toi, Dieu ne peut pas s'installer. Alléluia. Il faut restaurer l'autel. Il faut renoncer à soi. Renoncer à ce qu'on aime le plus. À ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu aime quelqu'un tellement, il finit par lui demander ce qu'il aime le plus. Sache que si Dieu te demande la chose que tu aimes le plus, Dieu aussi t'aime beaucoup. Il est en train de te dire, je t'aime plus que la chose que toi tu aimes. Et je t'aime plus que la chose t'aime. Parce que parfois on croit que les choses peuvent nous aimer. Les choses ne nous aiment pas. Amen. Il faut renoncer à soi-même. Et laisser Dieu prendre la place. Matthieu 19 au verset 21. Vous savez, c'est l'histoire de ce jeune homme riche. Le Seigneur lui dit, il dit, moi je fais ci, je fais ça pour toi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le Seigneur lui dit, mais tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est ça que ça veut dire, hein, quand vous lisez un peu. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces lois, que me manque-t-il encore? Donc il est en train de dire à Jésus, mais tout ça je l'ai fait. Et le Seigneur lui dit, mais tout ça c'est pour toi. Quand tu donnes, c'est pour toi. Quand tu viens ici, c'est pour toi. Quand tu chantes, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Amen. Amen. Il dit, voilà ce que tu dois faire pour moi. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Parce que tout ce qu'il avait, c'était lui. Ses richesses, c'est ça qui faisait que ce jeune homme était lui. Ta beauté, c'est ça qui fait que tu es toi. Peut-être ta maison fait que tu es toi. Ta voiture, ton travail fait que tu es toi. Parfois dans les sociétés auxquelles nous travaillons, on trouve une place. Et cette place fait que nous devenons quelqu'un. Donc quand on va quelque part, on ne te pose même pas la question dans quoi tu es, toi-même tu te précipites. Oh mais moi je suis dans les... Donc ça devient ton identité. Ton travail devient ton identité. Moi je suis dans les... Personne ne te demande ta carte, tu précipites, tu sors déjà. Moi je suis dans les... Donc ce que tu fais devient ton identité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit, va, renonce à cette identité-là. Renonce à tes biens. Renonce à ta personne. Suis-moi. Et là, il dit, non, ça, je ne peux pas. Il dit, si tu veux, je te donne de l'argent tous les mois. Si tu veux, je t'achète une maison, Jésus, parce que tu galères un peu. Tu vas de lieu en lieu. Tu ne sais pas où poser ta tête. Si tu veux, je te donne tout ça. Mais que je renonce à moi-même, ça, jamais. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça. Ils rentrent dans sa couche, dans sa chambre. Ils disent, Seigneur, ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas renoncer à ça. Ça, je ne peux pas lâcher ça. Alléluia. Le Seigneur dit, va, vends tout ce que tu as. Et suis-moi. C'est la condition pour suivre Jésus. Renoncer à soi-même. Renoncer à ce qu'on aime le plus. Alléluia. C'est en le faisant que la gloire de Dieu descend. Amen. Encore un troisième point. Ézéchiel 8. Ça, on ne va pas le lire.
Mais notez, Ézéchiel 8, de 12 à 18. On est en train de parler ici du peuple d'Israël dans ces trois catégories. On parle d'Israël dans l'église, on parle d'Israël dans la société, on parle d'Israël dans sa chambre. Et on est en train de dire que chacun d'entre eux, une fois qu'il a fini de servir Dieu, il rentre dans sa maison, il va servir les autres dieux. Ézéchiel 8. Il rentre pour aller servir d'autres dieux. Mais il faut renoncer à ces dieux-là. Vous savez, j'ai appris que dans certaines cultures, parmi nous ici, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Mais une fois qu'ils retournent dans leur famille, ils s'adaptent aussi à leurs coutumes. C'est-à-dire que si dans leurs coutumes, ils ont un Dieu dans la chambre, le chrétien a aussi son Dieu dans la chambre. Il dit ça fait partie de ses coutumes. Un bien-aimé nous a dit, lors de la dot, on les a habillés comme dans les coutumes. Ici en France. Ils ont dansé comme au pays. Ils ont déclaré des paroles comme au pays. Mais c'est de la sorcellerie. Comment toi, chrétien, tu acceptes qu'on déclare des paroles comme au pays? Des choses que tu ne comprends pas. On te fait habiller avec des choses comme au pays. On te dit non, ça c'est notre coutume. Attention! Il faut renoncer à ces choses-là. Il faut renoncer à la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il y en a encore, même ici. Il faut renoncer à la sorcellerie. Il faut renoncer aux loges. Il faut renoncer à ces choses-là. Le Seigneur veut restaurer le temple. Il veut descendre. Mais ces choses-là l'empêchent d'agir. Il faut renoncer à ça. Tu ne comprends pas, tu dis, quand tu es à l'église, ça va, quand tu rentres chez toi, tu es méchant. Quand tu es à l'église, ça va, quand tu rentres chez toi, tu as un lien qui ne te lâche pas. Mais ce truc-là, qui revient dès que tu quittes la présence de Dieu, il y a un Dieu dedans. Il y a un lien dans ça. Il faut renoncer. Et ça ne peut partir que si tu libères ta bouche, si tu en parles. Renonce à ces choses-là. Il faut renoncer. Alléluia. Amen. Si vous avez des gris-gris, il faut les jeter. Vous venez les mettre devant, là, on va prier. Amen. Si vous avez des chaînes qu'on vous a données, il faut venir les mettre. Amen. Si vous avez des prières qu'on vous a données, il faut venir les mettre ici. On t'a donné une prière que tu répètes depuis toujours. Et le pire, c'est que quand tu fais cette prière, ça marche. Ça marche. Oui, parce qu'il y a un démon derrière. Il y a un petit Dieu derrière. Il faut venir mettre tes prières ici, on va prier pour toi. Dieu veut restaurer les choses. Amen. Dieu veut se réconcilier avec toi. Amen. Mais renonce à ces choses-là. Amen. Renoncez à ces choses-là. Renoncez à ces choses-là. Ne sois pas fier lorsqu'on te dit que toi, tous les hommes sont à tes pieds. Si tu es chrétienne, ne sois pas fier de cette parole-là. On t'a collé un Dieu. Il faut renoncer. Dieu veut prendre place. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2 au verset 13, la Bible dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Je reprends. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Même si tu as signé un pacte de sang, parce que tu as donné ta vie à Jésus, il a effacé cet acte-là. Je renonce à ces choses-là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Même si on t'avait enterré et que tu sais qu'on te réclame, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Même si tu sors la nuit, tu es conscient, je précise. Même si tu sors la nuit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnent. Et qui subsistaient encore contre nous, et il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Remets la croix de Christ à sa place. Remets Jésus-Christ au centre. Il n'y a rien qui ne se fait dans la vie d'un chrétien sans passer par la croix. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'arrivera si tu ne passes pas par la croix. Le ciel peut être ouvert. Tu le vois. Les choses descendent, mais ne descendent pas pour toi. Parce que tu n'es pas encore passé par la croix. La croix, c'est là où tu passes pour déposer, pour renoncer à toi. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Il a effacé. Viens, dépose tes choses, nous allons prier. Amen. C'est l'assemblée des saints ici. Amen. Alléluia. C'est l'assemblée des saints. Amen. Renoncez à ces choses-là. Le Seigneur veut nous faire du bien. Fermons les yeux. Un instant. Y a-t-il quelqu'un ici qui, cette parole l'a touché? Tu es en train de te dire en toi-même, ça c'est ma parole. Parce que je ne veux pas que tu sortes d'ici avec ces choses-là. Je ne veux pas que tu partes d'ici avec ça. Si cette parole te concerne, lève la main et nous nous verrons plus tard. Je veux juste savoir où tu es. Je ne veux pas que la honte t'environne, t'enveloppe et que tu partes avec ces choses. Lève juste la main. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons ouvrir les yeux. Merci Seigneur. Amen. Amen. Une fois que l'autel est restauré, une fois que la croix a repris sa place, une fois que le Seigneur reprend sa place, le Seigneur demande maintenant de restaurer la maison. Amen. Alléluia. Amen. De rebâtir sa maison, de remettre en place sa maison. Amen, amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul pose la question aux chrétiens parce que les chrétiens avaient oublié qu'ils étaient les temples de Dieu. Ils avaient oublié que Dieu habitait en eux. Alléluia. Amen. Et ils menaient leur vie comme ils voulaient. Ils faisaient de leur corps ce qu'ils voulaient. Ils faisaient de leur cœur ce qu'ils voulaient. Alléluia. Si la muraille fait 4 mètres et que les murs de la maison sont cassés, le voleur entrera quand même.
1 Corinthiens 6 au verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, on ne s'appartient plus à soi-même. Donc, l'égocentrique doit mourir. Parce qu'il appartient maintenant à quelqu'un d'autre. À Dieu. Comment on peut appartenir à Dieu et appartenir à quelqu'un d'autre, à savoir soi-même? Alléluia. Romains 8 au verset 9. Il dit ceci. Ce sont des réalités que parfois on a tendance un peu à oublier. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc parfois il faut se poser cette question, est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi? Parce que tu peux dire je suis chrétien, mais en réalité tu ne l'es pas. Parce que c'est ta vie qui nous montre que tu n'es pas chrétien. Et mais, si toi-même tu ne te poses pas la question, tu es aveuglé. Tu dis, mais Seigneur, je te sers. Seigneur, je donne. Seigneur, je participe. Seigneur, je suis le premier à faire. Donc, je suis chrétien. Mais lorsque lui te regarde, il dit, mais tu n'es pas chrétien. Tu ne m'appartiens pas. C'est terrible, bien-aimé, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est juste une manière, la Bible dit, de nous maintenir. C'est une manière de nous garder jusqu'au jour où il vient. Donc le but final, c'est de partir avec lui. Mais si nous faisons ces choses, et que le dernier jour, il arrive, il dit, je ne vous ai jamais connu. À quoi bon? Moi, je donne un conseil. Je dis, vis ta païenneté, si je ne sais pas si ça se dit. Vis ta païenneté pleinement. Ne souffre pas. Soit tu vis ta vie païenne pleinement, soit tu vis la vie chrétienne pleinement. Mais ne souffre pas, ne perds pas ton temps. Mais nous vous exhortons, nous vous conseillons de rester attachés à Dieu. Amen. Et si vous n'êtes pas encore attachés, alors donnez-vous à Dieu de manière à lui être attaché pleinement. Alléluia. À quoi bon se dire chrétien? À quoi bon? Amen, amen. Tite 2, 14. Il dit, je prends directement le verset tel qu'il est, qui s'est donné lui-même, on parle du Seigneur Jésus, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que lorsqu'on est purifié par Jésus, lorsqu'on lui appartient, nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Donc les œuvres que nous faisons avec zèle, si ces œuvres ne construisent pas, c'est que nous n'appartenons pas à Jésus. Parce que le zèle, on voit le zèle dans les deux cas. Il y a des gens qui sont zélés pour détruire. On a vu Sanballat, Tobija et ses potes. Ils étaient zélés pour empêcher la construction. Pour empêcher à ce que la muraille soit rétablie. Ils étaient zélés. Zélés pour détruire l'œuvre de Dieu. Zélés. Mais maintenant, si toi tu as le zèle pour faire le mal, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est que dans le lieu de rencontre, Dieu n'est jamais descendu. Dieu n'est jamais descendu. Je me souviens d'un, je ne sais pas si je peux l'appeler frère, ce n'était pas un frère parce qu'il n'était pas totalement converti. Quelqu'un qui commençait à suivre Jésus.
C'était un ancien chanteur ou danseur de la Côte d'Ivoire, comme ça. Un gars très grand, très costaud, gaillard. Quand on l'exhortait, on mettait un peu de distance. Il était vraiment costaud. Un jour, il nous pose la question, il dit, je ne comprends pas. Je vous vois tous là en train de pleurer, vous êtes tous à genoux, vous criez Dieu, 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 mais moi je ne le vois pas. Hein? Il dit, moi je ne vois pas votre Dieu. Moi je lui dis, comment ça? Il dit, moi, quand je rentre dans la chambre, je ferme et je prie mon Dieu, il descend. Et je le vois. Je dis, comment ça? Il décrit son Dieu, c'était un démon. Il dit, moi quand je l'appelle, il descend et je le vois. Vous priez, il dit, depuis que je suis ici, je ne l'ai jamais vu descendre. Vous voyez que chacun a son Dieu. Il disait Dieu. Mais son Dieu était un démon. Il était zélé pour faire les choses parce qu'il voyait son Dieu. Alors les choses que tu fais dans le mal, tu le fais pourquoi? Qui te donne ce zèle? D'où tu tires ce zèle? Parce que le zèle, on le tire bien de quelque part. D'où tu tires ce zèle? Ce désir, ce goût de vouloir détruire les autres. D'où ça te vient? Donc tu n'es pas de Dieu. Si c'est comme ça qu'est ton cœur, tu n'es pas de Dieu. Il ne faut pas mâcher les mots. Tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas chrétien. Je vais plus loin. Tu n'es pas des nôtres. Chibolette. Quand nous on dit chibolette, toi tu dis cibolette. Tu n'es pas des nôtres. Mais comme c'est un mot spirituel, alors il faut rentrer en esprit pour comprendre. Alléluia. Il faut se convertir. Quand tu vois que de toi émanent trop de mauvaises choses, de toi émane trop le mal, pose-toi la question. Pose la question à Dieu, est-ce que je t'appartiens? Est-ce que le Saint-Esprit te dit oui? Est-ce que le Saint-Esprit te rassure? Il dit oui, tu es de Dieu. Il faut se poser cette question. Tu te poses la question. Seigneur, est-ce que je t'appartiens? Est-ce que je suis sauvé? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et être zélé pour détruire. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien mais tu es zélé pour la zizanie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 1 Pierre 2 au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit donc, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle. Et dans cette maison, on offre des victimes spirituelles à Dieu. Donc commence par rétablir le lieu du sacrifice pour que Dieu descende. Ensuite, tu fermes bien la maison. Alléluia. Pour que ton lieu de sacrifice soit préservé et protégé. Une vie de sanctification. Une vie de crainte de Dieu. Une vie où tu restes attaché à Dieu. Alléluia. Et c'est là-dedans que tu offres des victimes spirituelles à Dieu. Quel genre d'offrande tu fais à Dieu? Dans ton cœur. Hein? J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ici qu'on peut tuer quelqu'un dans son cœur. Tu vois la personne, mais tu l'as déjà tuée. Tellement tu la détestes. Quand tu vois la personne, tu l'as déjà tuée. Si seulement une voiture pouvait l'écraser. Mais c'est un chrétien qui vient de dire Amen, Amen. Et parfois même les missiles se font ici. C'est-à-dire je parle, tu entends Amen. En fait l'Amen c'était missile. Tu vois ça c'est comme une missile. Hop, c'est une missile. Ça touche quelqu'un. Des victimes spirituelles. Dans ta maison, qu'est-ce que tu offres comme offrande à Dieu?
Dans ton cœur, qu'est-ce que tu offres comme offrande à Dieu? Quel type de sacrifice tu fais à Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu pleures pour quelqu'un? Est-ce que ça t'arrive de pleurer pour quelqu'un? Est-ce que ça t'arrive de souffrir pour quelqu'un? Amen, amen. Amen. Dernier point pour ce matin. Il faut restaurer le mur en question. Une fois qu'on a fait le tour, on veut remettre le mur en place. Mais c'est quoi ce mur? 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est quoi ce mur? À quoi sert ce mur? Pourquoi ce mur était-il si important pour Néhémie? Et pourquoi ce mur était-il si important pour Sanballat, Tobija et les autres? Ce mur était très important pour Sanballat, Tobija et les autres. Parce qu'on peut combattre que ce qui est important. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas. On a trouvé? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Toi, dans ton entourage, tu n'es que des païens. La Bible pose la question. Quel est le lien qu'il y a entre toi et ce païen? Si c'est ton père, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un lien de sang. Bon, si c'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui t'attache à ce païen? C'est quoi le lien? Quel lien y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel lien y a-t-il entre Jésus et un démon? Comment est-ce que ces choses peuvent cohabiter? Alléluia. Parce que la muraille est tombée. Parce que la muraille est en lambeaux. Alors ces choses cohabitent. Levons-nous et bâtissons. Ces choses cohabitent. Ces choses se mélangent. Le profane et le sacré se mélangent. La lumière et les ténèbres se mélangent. Il y a un homme qui a dit, pour être nommé, il faut être séparé. Quand vous êtes un, on ne peut pas vous nommer. On va dire, vous êtes un. Vous voyez même les jumeaux. Je bénis Dieu pour les jumelles. Amen. Je vous avais vu, ne vous en faites pas. Et même les jumeaux. Quand ils sortent, le premier, on lui donne un nom. Le deuxième aussi, on lui donne un autre nom. Même si on dit que ce sont des jumeaux, le fait qu'ils soient séparés, parce qu'ils ne sortent pas tous les deux en même temps, le fait qu'ils soient séparés, dans le ventre, on dit que ce sont des jumeaux. Mais en dehors du ventre, ils sont séparés. Il y en a un qui sort à 5, l'autre qui sort à 7. Ils sont séparés. Et on les nomme. Mais aussi longtemps qu'ils sont un, on ne peut pas les nommer. Donc si toi tu vis et dans les ténèbres et dans la lumière, Dieu ne peut pas te nommer. Il ne te connaît pas. Si ton entourage c'est les païens et les chrétiens, Dieu ne sait pas où te mettre. Il ne te connaît pas. Si tu pries Dieu et Bélial en même temps, il ne peut pas te nommer. Il ne sait pas qui tu es. Il ne peut pas te nommer. Alléluia. Il faut qu'il y ait un mur. Il y a l'importance de rebâtir la muraille. Alléluia. Il faut qu'il y ait un mur. Donc le mur que nous avons à l'extérieur permet de nous séparer de la rue. Parce qu'il y a le mur là, on peut dire que là-bas c'est la rue, ici c'est le 64. Amen. Amen. Parce qu'il y a ce mur. On peut dire que là-bas c'est le groupe CPF, ici c'est JPTF. Si on fait tomber le mur là, il n'y a plus de différence.
On ne saura plus qui est CPF, qui est JPTL. Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Exode 14 au verset 24. Ah, le temps, il commence. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. La colonne de feu et la colonne de nuée mettaient une séparation entre Israël et l'Égypte. C'est la frontière entre Israël et l'Égypte. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir de frontières. C'est-à-dire qu'il y a des frontières qu'on ne doit pas franchir. Il y a une limite, il doit y avoir un mur. Un mur sert à nous séparer. Ça sert à nous séparer. Parce qu'il y a ce mur, ben là-bas c'est dehors, ici c'est dedans. Ça sert à séparer l'extérieur de l'intérieur. Un mur sert à distinguer. Parce qu'il y a le mur, on peut dire là-bas c'est une maison. C'est parce qu'il y a un mur. Tu peux avoir un terrain. S'il n'y a pas de mur, on ne peut pas distinguer que c'est chez toi. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Quelqu'un peut venir, garer sa voiture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction. Alléluia. Un chrétien doit établir des murailles. Amen. Acte 8 au verset 20. Mais Pierre lui dit, c'est Simon le magicien ici. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. On ne peut pas s'associer à n'importe qui sous prétexte qu'on a besoin d'argent. Il y a une limite. On ne peut pas s'associer à n'importe qui sous prétexte que nous sommes chrétiens. Il y a une limite. Justement, à cause de ta chrétienté, tu es la maison de Dieu. À cause de ta chrétienté, tu es le lieu de sacrifice pour Dieu. Il doit y avoir une limite. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le temple de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que le paralytique, parce qu'il était paralytique, selon la loi, ils étaient obligés de rester en dehors. Parce que c'était un être imparfait devant Dieu. Pour rentrer, il fallait être parfait, donc il fallait être très bien. Pas d'handicap. Mais comment est-ce qu'on peut mélanger le païen et le chrétien? Le chrétien, il rentre chez lui, il écoute la musique païenne. Après, il met, je suis un peu fatigué, un coup d'adoration. Seigneur. Donc tu changes comme ça, là. Un temps tu écoutes Johnny, un temps tu écoutes... Non, ça c'est un mélange. Ça c'est un mélange. Oh non, il dit des bonnes choses quand même. Quand même. Mais c'est un païen. Quand lui il parle d'amour, il parle d'un homme et d'une femme. Quand Dieu parle d'amour, il parle du fait de vouloir te sauver. Amen. Quel est le lien? Quand lui parle de lumière, il parle de Lucifer. C'est un ange qui se déguise. Quand Dieu parle de lumière, il parle de Jésus. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Oh non, c'est pas grave. Après tout, il parle d'amour. Il dit des bonnes choses, il donne des conseils. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces conseils? Quel est l'esprit? Parce que c'est un esprit qui anime. Quel est l'esprit qui l'anime? Derrière chaque autorité, sachez qu'il y a une puissance. Amen. Derrière chaque autorité, il y a une puissance. Vous voyez un policier là qui va passer, peut-être il n'a même pas d'arme.
Mais juste parce qu'il est policier, derrière lui, il y a une puissance. Alléluia. Comment on peut s'entremêler comme ça? Mais c'est parce que la muraille est tombée. C'est parce que la muraille est en lambeaux. Alors Tobija, Gershom et les autres pouvaient rentrer tranquillement et faire ce qu'ils avaient à faire. Ils pouvaient rentrer, faire leur commerce. Ils pouvaient mélanger les choses de Dieu. Vous savez, lorsque l'ennemi entre, il fait en sorte que ses habitudes deviennent vos habitudes. Quand le païen entre dans le milieu des chrétiens, le païen voudra que ses habitudes deviennent vos habitudes. Si le sorcier entre parmi les saints, il voudra que ses habitudes deviennent vos habitudes. Il va faire en sorte de vous influencer. Le païen voudra régler ses problèmes à la manière des païens. Si la manière des païens c'est balayette, ça sera balayette. Si la manière des païens c'est insulte, ça sera insulte. Même en plein milieu d'un culte. Là, c'est quand la muraille est tombée. Les chrétiens lâchent. Il dit après tout, levons-nous et bâtissons. Remettons des limites dans les choses de Dieu. Tout ne se fait pas dans la présence de Dieu. Tout ne s'accepte pas dans la présence de Dieu. Des limites. On rétablit les limites. On remet les choses en place. Alléluia. On a vu Néhémie quand il est arrivé. Néhémie 2, je crois, au verset 20. Sambala lui propose aussi. Il dit, on peut faire avec vous. Il dit, il y a pour toi ni bar, ni l'eau. Nous allons construire la maison de Dieu tout seul. Même si on doit galérer, nous construirons tout seul. Alléluia. Arrêtons de mélanger les choses. Remettons les limites. Rétablissons les limites. Apprends à dire à ton frère stop. À dire à ta soeur stop. Remettons les choses en place. Je disais à quelqu'un, parce que j'ai appris que mes phrases ont été mal interprétées. Parce que j'ai donné Matthieu 18. Maintenant, tout le monde s'embrouille avec tout le monde parce que le pasteur a dit qu'il faut dire la vérité. Je disais à quelqu'un ceci. Que tes paroles soient assaisonnées de sel, nous dit la Bible. C'est-à-dire quand tu dois aller régler ton problème avec ton frère, c'est avec douceur. Amen. C'est pas, hey, toi tu m'as dit ça, hey. Après si on reprend, tu dis le pasteur a dit, oh, arrêtez de mettre mon nom, je ne suis pas Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas le verset, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La réconciliation, c'est pas mon histoire, c'est la Bible. Être en paix, c'est pas mon histoire, c'est la Bible. Chercher la joie, chercher la paix avec tous, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous croyez que c'est qu'une histoire de sanctification? Il y a aussi une histoire de paix. Si tu n'es pas chercheur de paix, tu ne verras pas Dieu. Remettez la muraille en place. Remettez les choses en place. On n'est pas en train de jouer. J'ai vu que depuis qu'on est passé aux 2 cultes, les gens se sont relâchés. C'est-à-dire quelqu'un se lève le matin. La veille, il s'était dit, je vais aller au culte demain matin. Mais il se lève le matin et dit, oh, j'irai l'après-midi. Mais ton rendez-vous avec Dieu, c'était à 10h. La décision que tu avais prise, c'était 10h. Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton ami. Si tu avais dit à Dieu c'est 10h, sache que lui s'est pointé à 10h. Maintenant, toi, parce que tu t'es couché tard, tu as regardé Koh-Lanta, tu dis à Dieu, bon, écoute, on fait ça à 14h. Mais à 14h, c'est plus ton rendez-vous, c'est le rendez-vous de quelqu'un d'autre. Remettons la muraille en place. Remettons les choses en place. Remettez les barrières des chrétiens. Un païen vient pour t'influencer, tu dis ce comportement est païen. Tu lui dis en face, tu dis ça c'est démoniaque. Cette façon de faire divise. Cette façon de faire détruit. Les propos que tu tiens, c'est pas bon. Ça c'est une façon de remettre la muraille en place. C'est ça, reconstruire. Remettre les choses en place.
Que Dieu reprenne sa place au milieu de nous. Alléluia.